Bienvenue dans une nouvelle classe de mobilité les amis. Aujourd'hui on va travailler sur le complexe pied-cheville. Ce sera une classe d'introduction. On va poser vraiment les fondations. J'ai envie que vous vous familiarisiez avec le ressenti et il y aura d'autres classes par le futur pour que on puisse ramener le tout au prochain niveau. Donc on commence ici et je vous invite à faire la suite bien entendu quand ça sortira. Donc on va commencer avec quelques drills au début, question de, comme je l'ai dit, se familiariser avec le tout. On va commencer par explorer les différentes fonctions de l'articulation de la cheville. On a 4 fonctions ici. On va commencer avec ces 2 fonctions ici, la dorsiflexion, donc la capacité à fléchir au maximum sa cheville, genou bien verrouillé, et j'ai envie de sentir ce muscle à l'avant du tibia qui se contracte. On va tenir 1-2 secondes et ensuite on va passer directement en flexion plantaire, et là on va chercher à vraiment créer une pointe, un peu comme une danseuse ou un danseur de ballet. On va contracter au maximum toute la chaîne postérieure ici, toujours avec les genoux verrouillés. On tient 1-2 secondes et on est parti pour 6 répétitions. Dorsiflexion, pam, flexion plantaire, 1-2, encore une fois, dorsiflexion, flexion plantaire, je sens déjà les muscles qui bossent ici. Et j'ai envie que vraiment vous vous attardiez sur ce ressenti de ces muscles-là. 1-2, dernière, ici, 1-2, ok? Aussi simple que ça. Après, on va coupler le tout. Ensuite, on va se mettre à genoux comme ceci et on va utiliser un stylo ou un stylo imaginaire, peu importe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur les 2 autres fonctions de la cheville qui sont l'inversion et l'éversion. Ok, donc ici des termes techniques tout simplement pour vous dire que vous twistez votre cheville dans une direction et dans l'autre direction. Donc ce que je vais faire ici, c'est placer un stylo au niveau de mon gros orteil, au niveau de la limite de mon gros orteil. Et je vais m'asseoir comme ceci. Si c'est trop inconfortable de s'asseoir sur son genou ici, eh bien je vais tout simplement me mettre à genoux comme ceci. Ça évitera les limitations au niveau de, du genou arrière. Et ce qu'on va faire, c'est que on va ramener sa cheville ici en éversion. Comme on le voit, la partie extérieure du pied est décollée. Je vais bloquer mon tibia et mon genou, donc j'ai pas envie que ça bouge. J'ai pas envie que je pivote ici sur mon talon, ça voudrait dire que le genou bosse. Je vais m'attarder vraiment que sur la cheville. Donc je vais lever la partie extérieure ici de mon pied et je vais sentir cette musculature à l'avant du tibia qui bosse, et je vais tout simplement décoller et essayer de ramener mon petit orteil aligné avec le stylo ici ou l'objet que vous avez choisi. Et là je vais sentir encore une fois ma musculature qui bosse et je ramène ma cheville en inversion. Ok, là je contracte, 1-2 et on est parti. Pareil, je lève la partie extérieure, 1-2, on est parti pour 6 répétitions. Bam, 1-2, inversion, éversion, et vraiment on explore cette fin d'amplitude de mouvement. Si vous ramenez votre genou encore plus vers l'avant, ça va vous challenger encore plus. Bam, 1-2, je bloque vraiment mon genou et mon tibia, 1-2, bam, 1-2 et 1-2. Ok, on switch, pareil, je pose mon pied comme ceci. Très important de maîtriser ce mouvement parce que on a vite des compensations qui s'installent au niveau du genou. Donc là, pam, je plante mon gros orteil, je lève la partie extérieure, je laisse pas mon genou rentrer vers l'intérieur, je bloque, pam, et je ramène petit orteil, 1-2, gros orteil qui touche le sol, ensuite la partie intérieure qui se lève, inversion, 1-2, je vais sentir toujours cette musculature qui bosse, petit mouvement léger, je laisse pas le genou bouger, bam, c'est juste des drills pour se familiariser avec le mouvement de la cheville, bam, j'ai perdu le compte, je crois que c'est le dernier ici, vous pardonnerez votre gars Kev. Et on pose et on relâche, ok? Donc là, on a décomposé le mouvement et là, on va essayer de rejoindre toutes ces fonctions, d'accord, d'un coup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à dessiner le plus grand cercle possible au niveau de cette articulation. On va passer de la dorsiflexion à l'éversion, à l'inversion, puis la flexion plantaire, etc. Ok? Donc, on va utiliser la position suivante. On va utiliser sa jambe ici droite, son bras droit. On va embrasser sa jambe, bien bloquer sa cuisse contre son torse. Ensuite, on va attraper son biceps et on va bloquer son tibia. Encore une fois, j'ai envie de voir aucun mouvement si ce n'est le mouvement qui a lieu au niveau de la cheville. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que c'est très simple. On va chercher à ramener sa cheville en flexion ici, donc en dorsiflexion le plus haut possible, et on va penser à dessiner un grand cercle. On s'imagine y avoir un tableau blanc, notre gros orteil est un marqueur, et là je vais aller loin vers l'intérieur, loin vers le bas, loin vers l'extérieur. Je prends le temps de vraiment contracter tous ces tissus autour de la cheville et je vais faire 3 grands cercles dans chaque direction. Ok, Bam, et on part dans l'autre direction, loin vers le bas,
loin vers le haut. Et on boucle le tour, on est parti de l'autre côté. Bras gauche qui entoure notre jambe gauche. J'attrape, je bloque mon biceps, je bloque mon genou ici, mon tibia ne bouge plus. Je fais ma dorsiflexion au max ici. Je ramène vers l'intérieur. Pam. Donc là, on voit que la cheville bouge, comme on l'a fait avec le drill du stylo. Loin vers le bas, je dessine le plus grand cercle possible. 3. Et dans l'autre direction également. Et si on voit que il y a des angles où on n'arrive pas à produire de la force, ça bouge, où il y a des moments où pam, ça saute un peu, c'est qu'on a du mal à contrôler ces angles-là. C'est des angles sur lesquels on doit travailler. Donc c'est un peu une auto-évaluation qu'on peut utiliser ici pour se dire, hey, tu vois cet angle-là, j'arrive pas à produire de la force. Par conséquent, c'est un de mes points faibles et je dois m'attarder dessus. Ok? On va passer directement aux orteils. Ce sera notre échauffement ici. Donc les rotations articulaires contrôlées de la cheville. Ensuite, on va passer aux orteils. On va se positionner de la manière suivante. Pour ceux qui ont du mal dans cette position, vous pouvez vous mettre en position assise ou alors complètement debout. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est que on va chercher à planter ces petits orteils dans le sol et à lever ces gros orteils au maximum sans bouger l'articulation de la cheville. Et là, on va tenir 1-2 secondes et on switch. Et là, à l'inverse, on plante les gros orteils et on lève les petits orteils. Et là, on tient 1-2, on switch, 3 répétitions comme ça, on plante les petits orteils, on lève les gros, 1-2, on switch, 1-2, encore 1-2, et on switch encore une fois, 1-2. Là, on commence à sentir cette musculature intrinsèque du pied qui commence à bosser. Pour certains de vous, vous dites là, j'arrive pas à bouger tout ça. Les gars, il faut travailler dessus. On passe directement à un autre drill ici au niveau des orteils, ce que j'appelle le piano. On va chercher à poser un orteil à la fois. Ok, on va commencer depuis le petit orteil jusqu'au gros orteil. On va faire 5 répétitions ici. On bloque le reste. Moi, j'aime bien poser mes mains ici si je suis en position assise. Je lève le tout. Ok, j'écarte au maximum mes orteils et je plante petit orteil, ainsi de suite jusqu'au gros orteil. Pam, et je recommence. Et on plante un orteil à la fois. Je décolle, j'écarte au maximum. Pam, un orteil à la fois. 3, encore 2, 4. Et quand je plante, vraiment, je plante fort dans le sol. Et 5. Voilà quelques drills ici déjà pour le pied que je vous invite à utiliser dans vos échauffements. Peu importe l'échauffement, peu importe ce que vous allez faire, ça va être grandement bénéfique. On passe maintenant à la prochaine partie. Bienvenue dans cette première partie, on aura 2 exercices ici. On va travailler sur le premier exercice, on va faire 2 séries avec des contractions isométriques, on va travailler sur le milieu du pied et ensuite on passera au deuxième exercice, on va faire 2 séries également avec des contractions isométriques, c'est super bénéfique, let's go. Pour le premier, c'est un peu particulier, ça sera nouveau pour certains de vous. Ce qu'on va faire, c'est que on va se positionner ici de façon relaxe, éventuellement on s'assied sur quelque chose si on a du mal à tenir la position. Et ce qu'on va faire, c'est que on va s'attarder sur la partie avant de notre pied. Donc imaginons qu'on ait 3 parties. On a la partie avant, on a le milieu et on a la partie du talon. Donc on a la partie avant, ce qu'on va faire c'est que on va placer ses mains et on va chercher à créer une torsion, d'accord? Donc un côté qui tire, un côté qui pousse, d'accord? Je tire d'un côté, je pousse de l'autre côté et je vais créer de la force avec mon pied de façon à aller à l'opposé de ces forces qui sont appliquées au niveau de mes mains. Donc je vais tout simplement produire de la force dans mes mains au niveau de mon pied. Pam, je tiens et là ce que je vais faire c'est que graduellement je vais produire de la force ici, je vais commencer à planter ici à 20% dans mes mains, puis 40, puis 60, puis 80, puis effort max sécuritaire, je vais tenir ici 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je relâche. Si j'arrive à tordre mon pied un peu plus passivement, donc je relâche la contraction, je vais chercher un peu plus loin et là je vais partir pour une deuxième série. On est prêt? Pareil, on commence à planter 20, 40, 60, 80, effort max sécuritaire, on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche et on va faire pareil du côté opposé. Donc la main qui poussait devient la main qui tire et je vais créer une torsion du côté opposé. Le talon reste au même endroit, le milieu du pied reste au même endroit. Ok, c'est des petits mouvements. On veut créer du mouvement au niveau du milieu du pied. Donc pareil ici, je twist et là je vais chercher à pousser dans la direction opposée. Donc vraiment, on apprend à produire de la force au niveau de son pied, ce qui est très rare pour la plupart d'entre vous. Vous n'avez jamais fait ça. On est parti, on commence à planter 20, 40, 60, 80 effort max sécuritaire, on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 et on relâche, on est reparti, on twist encore, donc là je ramène mon gros orteil vers le sol, petit orteil vers mon épaule et on est parti, 20, 40, 60, 80, effort max sécuritaire, on tient, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, on va faire pareil de l'autre côté. On vient ici, on twist, pareil, maman qui pousse, maman qui tire. Je twist au maximum la partie avant du pied et je commence à planter dans mes mains 20%, 40, 60, 80, effort max et on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je relâche, si j'arrive à créer un peu plus d'espace, à pousser un peu plus, tirer un peu plus, on respire, on est parti. Deuxième série, 20, 40, 60, 80, effort max sécuritaire, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche et on twist de l'autre côté. On est parti cette fois-ci. Bam, je ramène mon gros orteil en direction du sol et on plante dans nos mains comme si on voulait sortir de la position mais à la force de nos pieds. On est parti, on plante 20%, 40, 60, 80, effort max sécuritaire, on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, on relaxe la contraction, on va chercher un peu plus loin, on twist plus. On est parti. 20, 40, 60, 80. Effort max sécuritaire, on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Et on sort de la position. Ok, cool. Ce que j'aime bien faire ensuite, c'est qu'on va enchaîner avec le deuxième exercice. Et ici, on va travailler sur l'inversion de la cheville. Il y a plusieurs positions qui s'offrent à nous. Moi, ce que je vous invite à faire éventuellement, c'est d'utiliser des supports si vous en avez besoin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va twister complètement sa cheville, comme si elle allait être dans une position où on va se blesser, ok? Pam, juste avant de se retrouver là où il y a un truc qui va se casser, à cette limite-là, pam, on tient la position. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer comme si le sol était une balance ici. Et graduellement, on va chercher à produire de la force dans le sol. Donc, on va renforcer cette cheville dans cette position qui est l'une des positions les plus vulnérables où la plupart des gens se blessent. Et on va le faire graduellement. On va faire 2 séries ici également. On plante graduellement 20, 40, 60, 80. Effort max, on tient. 10 secondes, on relâche, on essaie de twister encore sa cheville et on part pour une deuxième série. Ok? Vous êtes prêts? On est parti, on commence. 20, 40, je plante dans le sol, vraiment comme si je voulais sortir de la position ici. Toute la partie latérale du pied plante vraiment fort dans le sol. Utilisez quelque chose de confortable si éventuellement c'est inconfortable, une serviette ou autre. 60, 80, effort max, je tiens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je relâche, je twiste un peu plus ma cheville si j'arrive, ok, on est parti, deuxième série, on plante fort, 20, 40, 60, 80, effort max, je plante comme si j'étais léger à l'arrière, encore on tient, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, on sort de la position gentiment et on passe à l'autre côté exactement de la même façon. On est parti ici, pam, position neutre, je me mets sur le côté, je twist au maximum, donc attention, je ne veux pas que mon genou parte trop vers l'extérieur, légèrement c'est ok, mais je me concentre ici sur la cheville. Et je tiens, je me mets dans cette position vulnérable et je commence à produire de la force. On commence à 20%, 40, je plante vraiment dans le sol à la force de mon pied, 60, 80, effort max, on tient, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on arrive à se mettre un peu plus dans la position, on le fait, on respire et on est parti. Deuxième série, on plante, 20, 40, 60, 80, effort max et on tient, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche et on sort de la position. Ok, cette première partie,
c'est bien. On a des contractions 2 séries par position. Super intéressant. On peut passer directement à la prochaine partie. Let's go. Bienvenue maintenant dans la deuxième et dernière partie. On va travailler sur la dorsiflexion de la cheville et on va travailler sur la dorsiflexion du gros orteil. Super important. On est parti. Let's go. Premier exercice ici. On va faire 2 séries. On va enchaîner sous forme de superset. Premier exo, deuxième, premier, deuxième, 2 séries comme ceci. Donc ici pour le premier exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à fléchir au maximum sa cheville. On va ramener son genou le plus en avant possible. Et ce qu'on va faire, c'est que on aimerait maintenir cette même position en revenant. On ne veut perdre aucun angle de dorsiflexion de la cheville. Ok, ce que j'aimerais pas voir, c'est ça justement. Je reviens et pam, je lève là. Non, j'aimerais me ramener en fin d'amplitude de mouvement, contracter ces tissus qu'on a drillés au tout début, à l'avant du tibia. Donc vous voyez, moi j'ai pas beaucoup de dorsiflexion ici au niveau de la cheville. Je contracte au maximum. Vous pouvez chercher même à lever vos orteils en fin d'amplitude de mouvement. Et là, vous voulez maintenir cet angle-là, simplement ramener votre poids vers l'arrière sur votre talon et on tient en contractant au maximum ici. 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite on relâche. L'idée ici, c'est de combler le gap, le fossé qu'il y a entre ce qu'on arrive à faire passivement, quand je me mets dans la position, et ce qu'on arrive à faire activement. Okay, on est parti, on va chercher loin vers l'avant. Le talon ne se décolle pas du sol. Je contracte au maximum. Et on est parti. Deuxième répétition. 5, 4, 3, 2, 1. Encore. Loin vers l'avant. On va chercher vers l'arrière. On tient. 5, 4, 3, 2, 3. Je relâche. Loin vers l'avant. Bam. Vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Encore. Je vais ressentir ce muscle à l'avant du tibia qui bosse. Et en arrière. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Maintenant ici, on a un exercice qui va être dynamique, mais qui va inclure cette contraction un peu isométrique, quasi isométrique, enfin, d'amplitude de mouvement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette position de combat un peu qu'on retrouvera en jiu-jitsu. On peut placer ses mains au sol pour ceux qui veulent utiliser une régression. Et on va écarter bien ses orteils. On va chercher à produire de la force à travers ses orteils. Donc là, je freine comme si je voulais freiner le mouvement à l'aide de mes orteils. Je vais fléchir au maximum, trouver ma fin d'amplitude de mouvement et revenir dans la position initiale. Ok. Utilisez vos mains pour délester le tout si éventuellement vous sentez que c'est inconfortable. Mais pour ceux qui le peuvent, eh bien, on peut le faire même sans les mains. Revenir, on va faire 5 allers-retours. Et pensez à revenir non pas avec l'élan de votre corps, mais à la force de vos orteils. L'intention fait toute la différence ici. On est parti, on va chercher loin devant. Je fléchis mon gros orteil, pam, et je pousse dans le sol. Encore, loin devant. Bam, je fléchis et je reviens. Constamment, je produis de la force. Ça a l'air ici un peu passif au niveau des orteils, mais je cherche toujours à produire de la force. Principalement quand je suis fléchi au maximum, je tiens, bam, et je reviens. Ok, ça fait 3, 4 et 5. Et on fait pareil de l'autre côté avec notre superset. On est parti. Cheville, dorsiflexion, on va chercher long vers l'avant, pam, je tiens, et vers l'arrière, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche, loin devant, je contracte au maximum, on lève, 5, 4, 3, 2, nice, 2, encore, loin devant, en arrière, 5, 4, 3, 2, 3, encore, loin devant, je contracte, 5, 4, 3, 2, nice, 4, si je ne me trompe pas, dernière, and go, 5, 4, 3, 2, 5. On écarte au maximum ses orteils, on s'ajuste, position de combat, je roule loin vers l'avant, pam, je plante dans le sol et je reviens. Encore une fois, on utilise une assistance si nécessaire. Je vais chercher loin vers l'avant, je plante mes orteils dans le sol, assistance ici si nécessaire, pam, et je reviens, je plante 3, encore 4, pour ceux qui arrivent à toucher le genou au sol, très bien, vous pouvez le faire, et 5, et on enchaîne directement deuxième série avec l'autre jambe, l'autre cheville. On va chercher loin vers l'avant, dorsiflexion, bam, et en arrière, go, 5, 4, 3, 2, 1, encore loin devant, je contracte, j'ai cherché vers l'arrière, 5, 4, 3, 2, 2, loin devant, je contracte, j'ai cherché loin vers l'arrière, 5, 4, 3, 2, nice, 3, encore, and go, 5, 4, 3, 2, 4, dernière, cherchez loin, go, 5, 4, 3, 2,
5. Let's go. On est parti pour le gros orteil maintenant. On écarte. Position de combat. On va chercher loin. Produit de la force. On revient. Let's go. 2. 3. On apprend à ses orteils à se fléchir au maximum et à produire de la force. 4. Et 5. Et on switch. Let's go. On enchaîne ici. Dans ces flexions cheville. Loin vers l'avant. And go. On ramène. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et on est parti. Go. 5, 4, 3, 2, 2. On relâche. Loin devant. And go. Je contracte au max. Je roule vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 4. Dernière. Loin devant. Je contracte. 5, 4, 3, 2, 1. Position de combat. On est parti, on écarte les gros orteils, ou tous les orteils, et on roule, on tient, produit de la force. 1. On va chercher loin devant. 2. 3. 4. 5. Et on relâche. Ok les amis, voilà tout pour cette classe d'introduction, pour vous montrer que on travaille sur le milieu du pied, on travaille sur la cheville, on travaille sur les orteils. On parle ici vraiment d'un complexe qui doit être travaillé en harmonie. On doit travailler sur toutes ces parties-là pour favoriser du mouvement au niveau de la cheville et pour notre mouvement global en tant qu'être humain. Peu importe la discipline que vous faites, les pieds, les chevilles, c'est super important. Donc on veut bosser dessus. Éventuellement, pour le dernier exercice pour la cheville, vous pouvez le faire debout si vous sentez des limitations au niveau de votre genou, si vous n'arrivez pas à le fléchir, quelque chose à adapter. Je me réjouis de partager la suite des classes avec vous. On se voit lundi prochain.